il faut, pour eux, la guerre, c'est contre les Kabylie. Or, en réalité, le nom Kabila, là, ça n'a rien même à faire parce qu'ils l'ont tué, c'était fini. Ces gens ici, on ne connaît pas là d'où ils viennent. Et eux-mêmes n'ont jamais parlé d'où ils viennent. Donc, la masse congolaise se retrouve avec des gens qui dirigent le Congo sans savoir d'où ils viennent. Avec un petit nombre, le Congo, je vous rappelle, regorge plus de 70 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, s'il te plaît. Je dis plus de 70 millions d'habitants. Mais le reste des 10 millions d'habitants. Maintenant, 80 millions comme vous voulez. Maintenant, il y a un petit nombre de gens que je peux te citer de noms ici, qui n'arrivent même pas à 50, mais qui sont congolais, qui n'arrivent pas à 50. Le nombre n'arrive pas à 50. Mais qui sont faits congolais ou bien qui sont congolais? Qui sont congolais, de souche, et qui sont avec ces étrangers pour faire valoir que le Congolais, ce sont ceux-là qui prennent les décisions de ce qui se passe au Congo. Donc, si on veut comprendre, vos propres frères congolais, oui, s'associent avec les étrangers, oui, pour essayer de déstabiliser le Congo. Le Congo. Voilà. À qui la faute? À eux. Et tu demandes. À eux comment? Mais pourquoi ils sont là? Pour quelle cause ils sont là? À eux, cette question, tu ne peux pas me poser moi. Non, il faut leur poser la question de savoir comment expliquer, vous acceptez qu'on extermine vos frères, comment est-ce qu'on extermine... Eux, vous voulez adresser, vous à qui? À eux. C'est ce que je voulais savoir. Eux, c'est quoi? Ils sont moins de 50, je te dis encore. Donc vous ils sont moins de... D'ailleurs, j'avais 50, c'est trop. Ils sont moins de 30. Et je peux même aller plus fort. Ils sont moins de 20. Donc c'est ceux-là qui aujourd'hui représentent la... Et je t'ai donné le nombre de Congolais. Millions de Congolais. Et je t'ai donné le nombre de Congolais. Plus de 80 millions. Et tu trouves le petit nombre là, qui sont le petit nombre de moins de 20. De moins de 20. Je peux commencer à te citer les noms. Hein. Je peux commencer à te citer les noms de ces gens-là. Et d'ailleurs, ils sont moins de 10. D'accord. Donc nous allons... Tu vois que je continue à partir. Nous allons passer le nombre continue à aller en bas. Passons à ce dialogue. Il y a eu un dialogue. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons aller aux élections présidentielles. Il y a eu un dialogue. Non, vous m'écoutez. Il y a eu un dialogue inclusif. Le dialogue a commencé depuis le 27 dernier, le 27 août. Et ce dialogue continue. Nous n'avons pas vu M. Tshisekedi, qui est d'ailleurs... qui a une masse populaire au niveau même de la RDC. Aujourd'hui, celui-là se met de côté. Sans lui, il y a le dialogue. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache dans tout ceci? Bon, est-ce que ce dialogue-là, ça peut amener les Congolais à trouver ce qu'on appelle la paix? Quand on met Tshisekedi de côté, nous avons vu la masse de Tshisekedi. Nous avons vu la masse de Tshisekedi. Il y a un peu de bruit. Nous avons vu la masse de Tshisekedi. Oui, je crois que oui, les bruits nous parviennent. Bon, on s'en va. Il y a eu la masse de Tshisekedi. Nous connaissons cette masse de Tshisekedi. Alors, au vu de ce dialogue, est-ce que nous pouvons dire que ce dialogue peut amener les Congolais à se réunir autour d'une table et aller aux élections? Parce que les élections, c'est bientôt. Voilà, je vais répondre à cette question. Et cette question doit être répondue de cette façon. C'est vrai que les Congolais voulaient un dialogue avec les étrangers. En voulant le dialogue avec les étrangers, dans leur propre terre, parce qu'ils étaient asphyxiés. Et cela, c'était quand? C'était en 2006. Hein? En 2011. En 2011, parce que les Congolais ont fait leur choix, on les a imposé les élections, démocratie, tout ça, des histoires qui n'ont pas de nom. Les Congolais ont accepté. Et en acceptant ça, ils ont gobé la déception de voir que les gens qu'ils ont élus, personne ne le représentait. Je dis bien personne ne le représentait. Conséquence, ils sont partis dans l'élément de dire que nous devons faire le dialogue avec ces étrangers. Nous sommes asphyxiés. Les étrangers ont refusé. Ils ont refusé de voir le dialogue. Pourquoi ils doivent faire le dialogue alors qu'ils ont déjà réussi la guerre? Ce sont eux qui dirigent et la continuité de tuer les Congolais, de violer. Le mot que j'ai cherché, c'est la viol. Hein? Rape. Voilà. C'est le mot que j'ai cherché. Donc, pourquoi nous devons continuer à dialoguer avec ces gens si on peut continuer à rape et à vendre les parties du corps et on peut continuer à piller alors qu'eux, ils n'ont rien? On refuse le dialogue. Le dialogue dont nous parlons aujourd'hui ici, c'est entre les Congolais. Parce qu'on
on a parlé, on a pris seulement M. Edem Kodjo pour faciliter à ce dialogue. Je crois qu'on va en arriver là. Je crois que tu vas les Congolais ont recusé Edem Kodjo. Ouais. Tout ce que nous demandons, c'est que le Congo aille aujourd'hui aux élections. Mais il est dit que sans ce dialogue-là, il n'y aura pas d'élection paisible, il n'y aura pas d'élection, en tout cas vraiment digne, comme on le sent. Yeah. Alors, est-ce que ce dialogue peut nous amener à ces élections? Parce que c'est bientôt. Parce que c'est de cela il s'agit. Est-ce qu'il y aura les élections au Congo? Bon, d'ailleurs, la question du dialogue est caduque. Je te réponds comme ça. Pourquoi? Parce que les étrangers ont dit, maintenant ce sont les élections. OK? Et les étrangers étaient prêts toujours de violer la loi des élections. Comment? Dans deux sens. Premièrement, même si vous gagnez, et ils avaient le moyen de pouvoir montrer aux gens que c'est nous qui avons réussi. Ça, c'est premièrement. Et ils l'ont fait en 2011, où il y avait preuve palpable. Vous voyez, où ils ont même demandé, les étrangers ont demandé même pardon au peuple congolais, que nous reconnaissons. Et ici, je cite, Jimmy Carter, parmi les grands joueurs de ces faussetés, des tueries et du banditisme au Congo. Il a reconnu que nous reconnaissons que les élections ont été truquées. Vous voyez quoi? Et Je suis paisiblement d'accord. Monsieur Fabien. Attendez, je continue parce que je risque d'embrouiller ceux qui nous écoutent, de comprendre la géologie. Vous allez vous retrouver, monsieur Fabien. Vous allez vous retrouver. Ouais. Mais puisque nous parlons de dialogue, ce que vous êtes en train de dire... Je vais en arriver au dialogue vraiment parce que je sais là où vous êtes en train de vouloir. Ce que nous sommes en train il faut de dire... qu'on arrive à parler du dialogue. Justement. Mais il faut que les gens comprennent comment est-ce qu'ils se sont, ils sont arrivés au dialogue. On aura un temps pour largement, suffisamment parler de ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Le temps nous est en tout cas vraiment écouté. Bon, Parlons de dialogue. Bon, ça va, nous parlons de dialogue. Maintenant, la population, comme la population était déjà préparée, tout le monde était préparé que nous irons aux élections après 10 ans. Parce que si vous vous représentez après 10 ans, vous n'avez plus le droit de foutre votre aîné là-bas. Donc, il faut que vous quittiez le pouvoir et une autre personne pose la candidature. Maintenant, la population se disait, bon voilà, comme ils sont forts, les étrangers, contre les Congolais, laissons-les. Nous allons les prendre au pied aux élections qui vont venir. Alors, le temps de préparer les élections, il y a eu le vote de budget, il y a eu l'argent qui était consacré pour faire les élections. Je crois que j'étais ici au mois... 2 milliards 500 millions de dollars. Voilà, j'étais ici, je crois, c'était au mois de décembre, où je vous avais dit qu'il n'y aura pas élection. C'était au mois de décembre que tu m'avais reçu pour la première fois. Et le mouvement qui préparait à ce moment-là quelque chose de force pour enlever les étrangers au Congo a été maté avec la même force étrangère. Nous avons accepté pour dire, voilà, il y aura élection. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui ressort réellement de ce dialogue? Parce que nous avons écouté les... Il n'y a pas eu dialogue. Il n'y a pas eu, finalement, il n'y a pas eu dialogue, il y a monologue. C'est-à-dire, si vous parlez de dialogue, c'est faucher toute la politique et la logique de la politique congolaise. Il n'y a jamais eu de dialogue avec ce gouvernement. Il y a eu le monologue, c'est-à-dire les gens qui représentent les étrangers se sont retrouvés. Il y a eu le Kodjo, qui représentait l'ONU. L'ONU, pour ceux-là qui nous suivent, c'est une entité qui représente les gens qui tuent les Africains. C'est ça l'ONU. C'est-à-dire qu'ils sont payés, nourris pour voir l'Afrique toujours comme des animaux, comme des malades mentaux. C'est des choses que nous savons. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont envoyé Kodjo qui représentait ce genre de valeurs. Et puis, il y a le gouvernement étranger installé par les Occidentaux pour des intérêts inconnus du peuple africain et du peuple congolais en particulier. Les résolutions qui sont sorties de ce monologue, comme vous l'appelez, parce que je l'appelle dialogue. Le monologue que les étrangers ont organisé, c'était seulement le changement du gouvernement et qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il y ait continuité. Donc si on comprend, il n'y aura pas d'élection.
Mais comment? Quand il s'agit de monologue, qu'est-ce que vous entendez? Donc, il n'y aura que la nomination des premiers ministres, la continuité du président de la République, s'il est vraiment président de la République, je ne sais pas, le représentant pas le président de la République, mais le représentant des intérêts inconnus au Congo, et sa continuité. Je crois que... Il était ici il y a 3 jours, hein, le dialogue qu'il était ici. Le dialogue, le représentant des intérêts inconnus au Congo, qu'on appelle président de la République. Le dialogue, il y a 3 jours. Le dialogue, nous avons vu un dialogue. Vous l'avez appelé monologue. Mais nous attendons, parce que les élections sont bientôt. Oh, les élections, c'est bientôt. Au vu de ce dialogue, au vu de tout ce qui est ressorti de ce dialogue, ouais, est-ce que les Congolais vont non seulement aller aux élections, mais laisser la continuité du gouvernement en place, faire valoir ce qui n'est pas de droit? Bon, nous revenons à la case de départ. C'est pourquoi il fallait vraiment, au début, j'explique comment est-ce que nous sommes en arrivés là. Parce que la population va se prendre en charge. Vous comprenez? La population va se prendre en charge. Ces étrangers devraient quitter pour donner le pouvoir. Et que, moi, la question que je me pose, monsieur le journaliste, ces Occidentaux, pourquoi ils ne veulent pas travailler avec le Congolais? C'est une question que moi je me pose. Vous voulez le coltan. Est-ce que les Congolais mangent le coltan? Vous voulez, écoutez un peu, parmi les pays africains, il n'y avait que le Congo qui avait les réacteurs technologiques sur la bombe atomique. D'accord. Il n'y avait que le Congo. Ils viennent de prendre ces réacteurs, ils les ont amenés ici. Ils viennent de le reprendre, le réacteur. Mais nous sommes dans le dialogue maintenant. C'est ça le dialogue. Le monologue ou bien le dialogue? Non, moi je parle du dialogue. Moi je parle aussi de monologue. D'accord. Maintenant, les résolutions sont sorties de ce dialogue. Nous voyons peut-être la continuité du président en place jusqu'à peut-être 16 mois pour qu'on puisse faire les élections. Est-ce que le Congolais, en tant que tel, pourra accepter ce qui va sortir de la finalité de ce dialogue inclusif? Écoutez, la population, pour le moment, elle n'attend qu'une seule chose. C'est quoi la chose qu'elle attend? Les élections à la date. Regardez la caméra devant vous. Les élections à la date que la Constitution exige que les élections doivent se passer. Que dit la Constitution? La Constitution dit que les élections doivent se passer à la date qui est citée dans la Constitution. Et avant 3 mois, 90 jours, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça, c'est à la Constitution de déterminer. Or, la Constitution a déjà déterminé. Il y a eu l'argent qui est sorti pour préparer les élections toutes ces années. Toutes ces 5 ans, il y a eu l'argent qui est sorti. Monsieur Lambert Mandé l'a dit la fois dernière. Ah, voilà, parmi les moins de 10 personnes. Écoutez-moi. Parmi les gens qui sont les moins de 10 personnes qui représentent les intérêts. Monsieur Lambert Mandé, qui est le porte-parole même de la majorité présidentielle. Des étrangers. Je dis bien la majorité présidentielle, vous l'appelez comme vous voulez. La majorité présidentielle, il a dit qu'il y a eu 2,5 milliards qui étaient affectés pour les élections. Voilà. Maintenant, ces 2 milliards ont été pris pour faire d'autres choses parce qu'ils avaient des problèmes. Nous savons que au moment où M. Kabila devait revenir au pouvoir pour son 2e mandat, il y a eu quand même l'argent qui est sorti quelque part pour que ça soit financé. La Constitution nous dit que si le président Kabila est arrivé à son terme, donc il ne peut plus se présenter pour un 3e mandat. Mais aussi, je dis bien aussi. Il y a une vidéo où il parle qu'il y aura passation. Il y a une vidéo. Il a dit que notre journaliste peut nous présenter. Mandé l'a dit qu'il y aura passation. Passation à la date de la Constitution. Mais c'est la majorité présidentielle qui vous dit qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue, en fait que peut-être le président Kabila puisse dire quelque chose. Peut-être que Kabila va vous dire, je quitte le pouvoir et je laisse une certaine transition, ou bien... Heureusement, tu dis peut-être. Heureusement, tu dis peut-être. Alors, au vu de tous ces